Au total, 200 enfants de militaires et de policiers viennent d'être formés à l'Institut national de préparation professionnelle, une formation qualifiante pour leur insertion dans la société. On en parle dans ces journaux. Je vous amènerai dans le nord Kivu où l'armée congolaise vient de mettre la main sur des présumés rebelles Mai Mai Mazembe. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de passer ces moments avec nous. Nous ouvrons ce journal avec les activités des chefs de l'État. Kibambeso Moïsa pour les détails. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier vice-président de l'Union africaine, a pris une part active par visioconférence à la deuxième réunion de coordination entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux. Cette rencontre de haut niveau a planché sur divers points, à savoir l'examen du rapport intérimaire sur la pandémie de Covid-19 en Afrique, l'état de l'intégration régionale, l'examen du rapport sur la division du travail entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales, les mécanismes régionaux et les États membres, l'examen du rapport sur la situation des institutions financières de l'Union africaine, ainsi que l'examen et l'adoption du projet de déclaration de la deuxième réunion de coordination entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux. Dans son intervention, le président de la République a circonscrit l'état de la pandémie de Covid-19 en RDC, les progrès accomplis et l'impact économique et social. Il a aussi relevé la nécessité de poursuivre les négociations avec les partenaires pour l'allègement ou l'effacement de la dette afin de dégager des marges financières, non seulement pour la riposte, mais aussi pour le renforcement des systèmes de santé publique et la relance des économies et secteurs sociaux impactés. Le président de la République a fait état de l'engagement panafricain de la RDC dans la riposte avec quelques dizaines de ses experts épidémiologistes mis à la disposition des pays africains. Il a réitéré l'engagement de la RDC à prendre des dispositions pour contribuer au fonds riposte en dépit des difficultés financières conjoncturelles. Les 5 présidents du bureau de la conférence des chefs d'État, respectivement d'Afrique du Sud, de la RDC, du Mali, du Kenya et de l'Égypte, les chefs d'État, présidents en exercice des comités économiques régionaux et les chefs exécutifs des regroupements régionaux ont participé à ces assises en virtuel. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu également le ministre des Affaires étrangères gabonaise, ce dernier qui était porteur d'un message du président Ali Bongo. Reportage Kibambeso Moïsa. De par sa position géostratégique au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo devra jouer un grand rôle dans le projet d'intégration sous-régionale au sein de la communauté des États d'Afrique centrale. La question était au centre de l'entretien que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu avec le ministre gabonais des Affaires étrangères Pacome Mobele Boubeya, émissaire de son homologue Ali Bongo, président de la CEAC. Cette entrevue intervient en prélude à la tenue en fin novembre prochain du 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique centrale, a indiqué le ministre gabonais au sortir de la rencontre. La commission ainsi que la communauté est vraiment à la croisée des chemins. Il y a une nouvelle architecture qui a été mise en place. Il y a des défis majeurs qu'il faut relever, des défis qui sont liés donc aux questions infrastructurelles pour pouvoir rapprocher donc les peuples de la communauté, pour une meilleure circulation donc, des hommes et des biens. Il y a des questions également d'ordre économique et de développement, parce que c'est une région qui est immensément riche que la région de l'Afrique centrale. Et comment faire en sorte que ces richesses profitent au maximum donc, aux populations de la région. Il y a des questions d'ordre financier et économique. Une région composée de 11 pays, 6 monnaies à l'intérieur de cette région. Il y a autant de défis et de challenges à relever qui ont fait l'objet donc des éléments
qui m'ont été apportés par le président de la République démocratique du Congo, donc le président Félix Tshisekedi. Le ministre gabonais des Affaires étrangères est venu aussi présenter le nouveau président de la commission de la CEAC au chef de l'État. Gilberto de Piedade Verissimo souligne les rôles moteurs de la RDC dans l'intégration de la CEAC. La RDC pour nous, c'est même le centre de l'intégration que nous devons faire. La RDC a des frontières avec la majorité des États membres de la CEAC. Le fait que RDC a des frontières avec presque tous les États membres, avec Angola 2400 km de frontières, ça fait que RDC peut être la partie plus forte de l'intégration physique de la région. On n'a pas d'intégration physique à la région. On discute ici, à la RDC, la situation des ponts route rail entre RDC et Congo-Brazzaville. Si on a la possibilité d'avoir cette pont route rail en fonctionnement, on peut pratiquement même nous relier à toute la région et relier notre région à d'autres régions de l'Afrique. La situation sécuritaire dans l'Est du pays, sujet évoqué par le chef de l'État et l'ambassadeur de l'Union européenne et des USA en RDC. Une fois de plus, Kiban Besso Moïsa pour les reportages. Les ambassadeurs respectivement de Belgique, France, Grande-Bretagne, Canada, Suisse et Union européenne, des États-Unis d'Amérique et des représentants de la Banque mondiale et de la MONUSCO se sont penchés ce jeudi 22 octobre 2020 aux côtés du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur l'épineuse question de l'insécurité dans l'Est de la RDC. Il s'est agi d'examiner les voies et moyens de restaurer la paix durable et la stabilité dans cette partie du pays. Le programme de démobilisation, désarmement et réinsertion DDR a été aussi évoqué au cours de la rencontre, atteste l'ambassadeur de Grande-Bretagne en RDC, Émilie Maltman. Nous avons discuté avec le président le concept nouveau de le DDR sur la situation à l'Est et nous avons échangé sur l'importance d'avoir un programme sur le DDR qui est basé sur la stabilisation, qui aide aussi toutes les communautés qui ont souffert de la violence et les actions des groupes armés pendant plusieurs années. Ce qui est important cette fois-ci avec un programme de DDR, c'est que nous mettons fin à la violence en ciblant les groupes armés, mais aussi en ciblant les communautés pour développer et pour rester en stabilité pour l'avenir. Nous sommes très heureux d'avoir entendu le président engagé dans ce sujet et très engagé sur la situation à l'est du pays. Et nous voudrions accompagner un programme et un plan stratégique de la part du gouvernement. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir un point focal avec qui nous pouvons discuter plus en détail et pour impliquer tous les acteurs internationaux qui s'intéressent à ce sujet. Ça inclut les barrières de fonds, mais aussi la MONUSCO et de voir comment une stratégie peut contribuer à une stabilité durable. Prestation des serments de 3 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle. Le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, Jolino Makelele, a donné sa voix à l'issue de cette cérémonie solennelle et quelques autorités. Le tout dans ces condensés. Je dois vous dire d'abord que le président de la République, c'est un légaliste. Et tout ce qu'il pose comme actes sont des actes posé sous le sein de la légalité. L'état des droits qu'il n'a cessé de prôner, c'est un état des droits qui est un état véritablement de droit. Et donc, lorsqu'il prend des mesures, lorsqu'il passe à l'action, soyez assurés que ce sont des postures inattaquables en droit. Et en l'espèce, il a été décidé que les juges, 2 juges ayant quitté la Cour constitutionnelle pour rejoindre la Cour de cassation,
il était tout à fait normal qu'il fût remplacé par d'autres. Et c'est ce à quoi il s'est attelé en veillant à ce que la procédure en la matière soit respectée. Et pour le surplus, je crois qu'aujourd'hui, c'est la prestation des serments, conformément à notre Constitution et à la loi organique régissant la Cour constitutionnelle. On ne peut donc pas s'attendre à ce qu'il y ait des méli-mélos, des comportements particuliers de la part de je ne sais qui se sentiraient lésés. Nous sommes ici dans l'enceinte du Parlement où il est clairement dit que le président de la République reçoit les serments des juges constitutionnels devant les députés. Le président de la République a pris des ordonnances que personne n'a attaquées. Personne n'a attaqué. Je crois qu'elle date du mois de juillet. Je suis allé hier parce qu'il me fallait assister à la dernière phase de ces ordonnances. Et la dernière phase, c'est la prestation de serment. La prestation de serment est régulière. Je veux dire qu'elle est conforme à la loi qui organise. Un communiqué des remerciements pour son Excellence, Monsieur le Président de la République. Par la présente, nous, membres du Bureau d'études politiques et stratégiques, tenons à vous remercier très vivement pour la reconnaissance et la confiance que vous venez encore une fois de nous témoigner en élevant les docteurs Miteo Nienge Bruno, un de notre fonction prestigieuse de chef de la maison civile de chef de l'État. 6 mois après, jour pour jour, les bureaux d'études politiques et stratégiques amputé de son bâtonnier maître Mukendiwa Mulumba Jean-Joseph et privé de son superviseur en la personne du regretté Monseigneur Gérard Mulumba Kalemba n'a pas pu vous atteindre pour vous présenter la suite des travaux que vous lui avez confiés. Les renouvellements de votre confiance en nous par ces nouveaux gestes nous encourage à préserver dans notre soutien à tout ce que vous faites pour le bien-être du peuple de la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, soyez convaincus que les membres du Bureau d'études politiques stratégiques que nous sommes, nous mettrons toujours notre expertise et notre expérience à votre disposition. Nous ne faillerons pas et nous ne vous décevrons jamais pour mériter toujours votre confiance. Veuillez accepter, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'expression de notre profonde gratitude pour les bureaux d'études politiques et stratégiques, Monsieur Longi Kanyinda Crispin, colonel, Norbert Yamba Yamba Choukou, honorable Bengele Tamouk Constantin, Madame Clotilde Baota, Jean-Paul Katema Mwamba. Je vous amène à présent dans le Nord Kivu où l'armée congolaise vient de mettre la main sur le présumé rebelle Mai Mai Mazembe, ces derniers qui préparaient l'attaque sur Goma. Le groupe des éléments Mai Mai Mazembe a été appréhendé par les FARDC lors des opérations menées dans la nuit du 20 au 21 octobre 2020 à Mugunga. Ces assaillants qui s'apprêtaient d'attaquer la ville de Goma étaient entre autres munis de lance-pierres, des machettes, de 3 grenades, de gris-gris, pour ne citer que cela. Cette opération a réussi grâce à la collaboration avec la population locale, a révélé le porte-parole de la 34e région militaire, le major Guillaume Menjike Kaiko. Ces porteurs d'armes illégaux seront mis à la disposition des juridictions compétentes. Comme vous l'avez promis, le commandant 34e région militaire, le général de brigade Mwanza Dieudonné, lors de son passage à Mugunga, il avait promis à la population de Mugunga qu'il va démanteler tous ceux qui mettent à mal la quiétude de notre population. Et là derrière moi, vous avez un groupe de Mai Mai Mazembe qui projetait une attaque sur la ville de Goma. Et grâce à la vigilance de nos services de renseignement, mais aussi à la collaboration avec notre population de Mugunga, nous sommes arrivés à démanteler ces groupes de Mai Mai Mazembe qui projetaient évidemment une attaque sur la ville de Goma et mettre à mal la sécurité de notre population. Le commandant 34e région militaire, le général de brigade Mwanza Dieudonné, est très satisfait de la collaboration entre la population de Mugunga et ses services de renseignement et demande par la même occasion
à cette même population de continuer à avoir confiance en son armée, mais aussi à travailler ensemble avec son armée pour qu'on arrive à mettre fin à tout ce qui met en mal la quiétude de notre population. A noter que le commandant de la 34e région militaire, le général Dieudonné Kapinga Mwanza, salue cette collaboration entre armées. Le gouvernement congolais, à travers le ministère du Budget, veut financer le projet de l'électrification rurale. Question abordée par le vice-premier ministre, ministre du Budget et le comité de gestion de l'autorité de régulation de l'électricité, aussi l'Agence nationale des services énergétiques en milieu rural. Cédric Enina nous en parle. Une fois certains milieux ruraux électrifiés, l'on peut aisément espérer se rapprocher du concept pays émergent. Sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, le gouvernement de la République s'emploie à rendre opérationnelle l'autorité de régulation de l'électricité et l'Agence nationale des services énergétiques en milieu rural. Deux services publics qui se sont retrouvés autour du vice-premier ministre, ministre du Budget Jean Baudouin Mayomambeke. Il a bien compris le problème et il est conscient de cela. Il a promis de faire le nécessaire pour pouvoir quand même répondre à nos premiers besoins, d'autant plus que ces structures, s'il n'y a pas de moyens, les structures ne peuvent pas fonctionner. Et comme le gouvernement l'a instruit ici, c'est à lui de voir comment il pourra répondre à cette injonction. Nous sommes conscients que l'épreuve que la Covid a amenée au pays, nous avons compris que sans électricité, évidemment sans eau, les effets sont encore plus graves. C'est sûr qu'il faut nécessairement qu'on augmente le taux de desserte et l'ANSER jouera effectivement ce rôle. Dans la pratique, l'autorité des régulations de l'électricité, une fois opérationnelle, va se lancer dans les lobbying pour attirer les capitaux privés et l'Agence nationale des services énergétiques en milieu rural, dans un registre complémentaire, va promouvoir l'électricité dans les zones, pour la plupart, difficiles d'accès. L'octroi des bourses du programme Excellencia, la première dame de la République a abordé le sujet avec l'ambassadeur d'Égypte en RDC. Reportage Naïcha Nkiala. Caire, la capitale égyptienne, va très prochainement abriter une conférence sur les investissements en Afrique. Dans le cadre de la coopération entre l'Égypte et la RDC, une invitation adressée à la première dame de la RDC lui a été remise ce jeudi 22 octobre par l'ambassadeur de l'Égypte en RDC. Denise Nyakeru Tshisekedi pourrait, en marge de ses assises, rencontrer son homologue égyptienne pour aborder des questions importantes, entre autres celles liées aux droits des femmes. Une opportunité pour l'épouse du chef de l'État de tisser les liens utiles au pays des pharaons. C'est une visite très importante qu'on attend. Il y aura des entretiens avec la première dame égyptienne, avec des autres responsables qui sont chargés avec des dossiers dans le domaine de la femme, des enfants, dans le domaine de la santé, comment faciliter la violence contre la femme en général. Aussi, on va découvrir les potentiels de coopération entre la fondation de Madame la Première Dame et les organisations similaires en Égypte comme la Conseil national de la femme. L'émissaire de la Première Dame du Royaume d'Égypte a également évoqué un possible partenariat avec la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi dans le cadre du programme Excellencia. Si le ciel est bleu entre la RDC et l'Égypte, les relations entre les deux premières dames pourraient l'améliorer encore davantage. En mission de planification dans le Congo central, les investisseurs australiens viennent de cibler 3 sites d'Inga où sera érigé les Grands Inga. Yvette Mankoutima pour les reportages. Les Grands Inga, ces projets pharaoniques qui fera de la République démocratique du Congo l'une des puissances énergétiques au monde. Ces vastes projets hydroélectriques en RDC de 40 à 50 gigawatts établis à proximité des spectaculaires chutes d'Inga suscitent bien de l'intérêt. Une forte délégation de la SNEL SA, la Régie des voies fluviales, des experts de la présidence de la République, ainsi que la firme australienne Fortescue, qui va exécuter les travaux de cette méga-structure, l'un des grands ouvrages de ce genre, a effectué une descente sur les 3 sites pour les études de planification. Ici sera érigé un bloc de production d'énergie, Inga 3, 4, 5, 6, 7 et 8 en une fois.
Et en parallèle seront érigées des usines de production d'hydrogène, mais également des usines de production industrielle verte. Ici sera écrite l'histoire du monde en ce qui concerne l'industrialisation par l'énergie propre. Dès l'île de Sikila où sera érigé les grands barrages, en passant par Kianda, la prise d'eau qui va alimenter la vallée des Bundi, les canaux d'Amné, tout a été scruté. L'intention de ce groupe est d'investir massivement ici dans un projet de barrage. Les 3 sites que nous avons visités sont les 3 points clés qui permettent de dévier légèrement le cours du fleuve Congo afin d'obtenir la plus grande part de l'énergie dont nous avons besoin pour ce projet. Cette mission de repérage fait suite à la conférence panafricaine sur les projets Grand Inga et hydroélectricité en République démocratique du Congo tenue du 22 au 29 juin 2020 par visioconférence sous la conduite du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous suivrez en page spéciale après ce journal les travaux de réhabilitation du groupe 6 de la centrale hydroélectrique d'Inga et les travaux de désensablement de la turbine du groupe 8 d'Inga 2. Quittons le Congo central pour les Lualaba où des enfants miniers viennent de quitter les carrières pour aller à l'école et pour leur insertion dans la société. Désormais un instrument de communication pour la promotion de leurs activités. Les femmes entrepreneurs ont entre leurs mains la plateforme 50 millions de femmes ont la parole, disponible sur Internet et les smartphones. Les experts du COMESA, de la Banque africaine de développement et des PETENTIC ont démontré l'importance de cet outil de travail par visioconférence. Une véritable révolution pour la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Famille, Béatrice Lomé-Atilité, qui croit fermement à l'indépendance financière, processus enclenché par la femme en République démocratique du Congo. L'honneur me choisit de procéder ce jour à l'ouverture de la cérémonie de lancement officiel du projet 50 millions de femmes africaines ont la parole à Kinshasa. C'est un espace privilégié qui est accordé aux femmes entrepreneurs, quelle que soit la taille de leurs affaires, pour faire la promotion de leurs produits à l'échelle régionale et continentale et de faciliter des contacts avec les bailleurs de fonds pour un éventuel appui financier. La bataille pour l'indépendance économique se fera avec les femmes. Raison pour laquelle elles sont là ce matin, c'est effectivement pour dire que nous sommes décidés à nous relever puisque le développement se fera avec nous. Placé sous la tutelle du ministère du Genre, Enfants et Famille, ce cadre virtuel vient ainsi contribuer à l'autonomisation économique et sociale des femmes dans 38 pays du continent africain. Là de suivre les projets 50 millions de jeunes africaines ont la parole, projet qui vient d'être lancé officiellement par la ministre d'État, ministre du Genre, Béatrice Lomé. 16 000 km du réseau fibre optique bientôt en RDC. Et ce projet a été expliqué et présenté par la firme Benya Holding au ministre de PETENTIC, Augustin Kibasa Maliba. Nono Maseko pour les reportages. Une dernière touche dans l'installation de la fibre optique sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les travaux vont démarrer au début de 2021. Les experts égyptiens de la firme Benya Holding Capital l'ont annoncé au ministre des Postes et Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication en présence des opérateurs de télécommunications. Ils ont à cette occasion donné au ministre Augustin Kibasa Maliba l'aperçu général de ces projets estimés à 16 000 km du réseau fibre optique national. La matérialisation de ces projets va permettre d'avoir une connectivité de qualité et c'est afin d'apporter la transformation numérique, aujourd'hui une exigence qu'aucun pays ne peut s'en passer. Today we had a meeting with the Excellency, the Minister of Telecommunications and ICT and the DRC. L'importance de la transformation numérique est de pouvoir dépasser la faille économique
et améliorer la vie des citoyens. La RDC l'a mis au top de ses priorités. Nous sommes en ce moment dans la phase finale de planification du projet et malheureusement, la situation n'a pas aidé à ce qu'on puisse aller plus vite dans les mois derniers, mais nous souhaitons aller de l'avant prochainement. Put it as a national priority. L'arrivée à Kinshasa des techniciens égyptiens et les résultats du protocole d'entente signé entre les ministères des PTNTIC et 7 entreprises égyptiennes en janvier 2020. La direction provinciale de l'Office de voirie et drainage Kinshasa informe la population de la commune d'Ngalema en général et celle du quartier Sinda en particulier que dans le cadre de la réhabilitation de l'avenue Swala Mamayemo, il sera procédé du vendredi 23 octobre au lundi 23 novembre 2020 à la fermeture du trafic sur le tronçon allant de l'avenue DGC à l'arrêt machine en vue de permettre à l'OVD d'exécuter les travaux de bétonnage de la chaussée. Par conséquent, la direction provinciale de l'OVD Kinshasa demande aux riverains et aux usagers de cette route de prendre les dispositions nécessaires pour emprunter d'autres voies de déviation. L'OVD présente ses excuses pour les désagréments qu'occasionneront ces travaux faits à Kinshasa le 22 octobre 2020 par les directeurs provinciaux de l'OVD et Kinshasa. Les enfants des militaires et des policiers ont reçu leur brevet après leur formation qualifiante à l'Institut national de préparation professionnelle et c'est là pour leur insertion dans la société. Cédric Enina nous en parle. La filière technique pour promouvoir l'artisanat, réduire ainsi le chômage et garantir l'emploi des jeunes. Au total, 200 enfants des militaires et policiers de la ville de Kinshasa ont suivi des formations dans plusieurs filières techniques, notamment la coupe et couture, l'esthétique, l'auto-école, les montages vidéo au sein de l'Institut national de préparation professionnelle. Une initiative communautaire de l'Association des épouses des militaires et policiers avec à sa tête Georgette Falia Ondekani. L'Association des épouses des militaires et policiers, AMP en sigle, c'est une association sans but lucratif. Son objectif principal est de regrouper et encadrer les épouses, veuves, orphelins et enfants des militaires et policiers de la République démocratique du Congo de manière à assurer leur autoprise en charge et leur épanouissement social. Présente à la cérémonie des remises des certificats des qualifications aux lauréats, la conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse et des violences faites à la femme, Chantal Moulop, a encouragé l'initiative. Je voudrais tout d'abord remercier la présidente de l'association des épouses militaires et des policiers pour l'initiative qu'elle a faite de remettre à plus de 200 jeunes et mamans un diplôme d'apprentissage. Et c'est un effort qui est très louable et qui se cadre très bien dans le programme du président de la République qui est dans la promotion de la jeunesse et l'autonomisation de la femme, tout en se liant dans tout ce qui est la bonne gouvernance. Elle a en outre promis les soutiens du chef de l'État, mais aussi de la fondation Denise Nyakero Tshisekedi, surtout quand il s'agit de la promotion de la jeunesse. NPP toujours cette fois avec le début des travaux sur l'analyse du budget 2021, des précisions avec Eddy Tchala. Le budget de l'exercice 2021 à l'Institut national de préparation professionnelle INPP se discute déjà. Les travaux de la session ont été ouverts par le président du conseil d'administration de l'INPP, François-Xavier Kidima. Le directeur général Maurice Chikuya Kayembe s'est fait le devoir, en présence de la directrice générale adjointe Claudine Doucy, de faire le bilan de l'année 2020. Une année de tous les espoirs, mais négativement impactée par le Covid-19. Pour la première fois de son histoire, l'INPP a dû arrêter les formations. Des records étaient attendus, près de 56 000 stagiaires, et la pandémie en a décidé autrement. Moschikuya Kayembe, devant les représentants de toutes les entités de l'ensemble de la République, est revenu sur les activités principales réalisées, comme d'ailleurs la formation des formateurs à Lubumbashi et à Mbujimaï, la liste n'étant pas exhaustive. C'est un travail fouillé et méticuleux qui est attendu de ses responsables, dont la pertinence des réflexions consistera à ne rien omettre d'important pour l'année 2021. C'est le vœu du président du conseil d'administration de l'INPP, François-Xavier Kidima, à l'ouverture des travaux.
Un budget participatif et inclusif, mais aussi à même de répondre aux défis des besoins du marché, de l'emploi en RDC. C'est même cela l'enjeu. Pour éviter aux élèves certaines maladies et infections, les installations hygiéniques de l'école primaire 2 de Saint-Charles-Luanga dans la commune de Barumbu viennent d'être réhabilitées. Autre détail avec Edith Yala. Un nouveau bloc de latrines a été construit, en plus de la réhabilitation de l'ancien, par le Bureau d'études et développement consulting, organisation non gouvernementale des droits congolais. Ce sont les élèves de l'école primaire 2 et 4 Saint-Charles-Luanga au quartier Ndolo dans la commune de Barumbu qui en sont bénéficiaires. Une cérémonie de remise officielle de ces installations hygiéniques a mis en présence les représentants de l'église des Saints des derniers jours qui a financé les travaux, les administrateurs de l'école, l'abbé coordonnateur des écoles catholiques de la Funa, le Proved et les autorités de la municipalité. En tant qu'Église, nous essayons de suivre les enseignements de Jésus-Christ qui nous demande à pouvoir prendre soin de nos frères et sœurs. Ces projets sont accomplis bénévolement et gratuitement car nous n'attendons aucune récompense en retour. La seule chose que nous pouvons demander aux bénéficiaires, c'est prendre soin de ces ouvrages et l'entretenir pour que les générations futures puissent également avoir l'occasion de pouvoir s'en servir. La santé des enfants d'abord, ceux de cette école sont reconnaissants aux bienfaiteurs. Une vie sans latrine est une vie morte. Aujourd'hui, le complexe retrouve son éclat par le rayonnement de ces nouvelles installations hygiéniques. Parents et enfants, filles et garçons, venez voir la nouvelle beauté de Saint-Charles-Luanga et vous devez apprendre à vous organiser dans l'avenir. Que le bon Dieu de nos ancêtres qui a écouté nos prières depuis des décennies vous bénisse. Il ne reste plus que l'appel à la gestion responsable de cette infrastructure pour le bien de tous. 22h, retrouvez José Baïtouambo. Merci de votre confiance et de votre fidélité. Excellente soirée sur la RTNC et au revoir.